Top 5 des erreurs à éviter en motion design. En 1, remplir la timeline d'images clés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, surtout au tout début, lorsqu'on commence à appréhender After Effects, parce qu'en fait, on a tendance à prendre notre objet, le déplacer, ensuite refaire un point clé, le redéplacer, etc., parce qu'on maîtrise pas encore toute la timeline sur After Effects. Trop d'images clés tuent les animations, et souvent, ce que je dis aux étudiants, c'est qu'il faut vraiment faire attention et avoir le moins d'images clés possible. Si on peut faire un mouvement en faisant juste point A, point B, et ben on va le faire, et on va pas essayer de faire plusieurs images clés à la suite. Si vous vous retrouvez dans cette situation avec une timeline avec plein d'images clés, il faut pas hésiter à en supprimer le plus possible pour avoir vraiment une animation beaucoup plus claire et beaucoup plus fluide. On continue dans l'optimisation de la timeline avec la deuxième erreur à éviter, le fait de ne pas utiliser la courbe de trajectoire. Alors ça, au début, on sait pas trop comment faire, mais il suffit simplement de prendre l'outil plume, d'aller sur le tracé de notre trajectoire. Vous savez, lorsqu'on va animer un objet d'un point A à un point B à un point C, ça va nous faire une trajectoire en triangle, on va dire. Et je peux aller sur un des sommets, ça va me créer une tangente et pouvoir modifier la courbure de la trajectoire. Moi, c'est Théo, je suis formateur en motion design chez Motion Craft Lab. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez vous former en motion design, regardez dans la description. Et en 3, on enchaîne avec une erreur très répandue, l'opacité. L'utilisation de l'opacité lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on va se dire tiens, je vais faire un fondu pour faire apparaître un objet. On arrête avec ça, c'est vraiment un truc qui est à bannir. Je préfère vraiment mieux que vous utilisiez par exemple la position, l'échelle ou la rotation pour faire apparaître un objet plutôt que de simplement le faire apparaître en fondu. Pour faire des étoiles ou des choses comme ça qui scintillent, ça marche très bien, l'opacité, ça on est d'accord, mais ça fait vraiment vieux jeu et ça fait des animations un peu Windows des années 2000. En 4, on va parler d'un problème très récurrent sur After Effects, c'est la touche F9. La touche F9, c'est la touche magique qui permet de fluidifier chaque mouvement. Comme ça, sur le papier, ça donne vraiment envie, mais attention, il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Alors concrètement, qu'est-ce que la touche F9 ? En appliquant la touche F9 sur vos images clés, vous allez créer des courbes de vitesse en fait, une courbe de Bézier, et qui permet de rendre des mouvements plus naturels. Mais attention, ça ne va pas marcher de partout. Par exemple, si j'anime une balle, je ne vais pas l'utiliser parce que ça va faire un effet vraiment bizarre avec un ralenti. Ensuite, ça accélère, ça ralentit, ça accélère. Donc voilà, il faut faire très attention à ça parce que c'est pas non plus utilisable dans toutes les situations. Et on termine ce top avec la 5e erreur, la plus difficile à enlever, c'est le fait de superposer vos animations. S'il vous plaît, superposez-les. Ne faites pas comme au tout début, c'est qu'on a tendance à faire une animation. Donc regardez là, par exemple, vous avez votre timeline, vous faites une animation, mais les animations se suivent sans se superposer. Et ça, une fois qu'on commence à superposer les animations, ça va permettre d'alléger la timeline, de réduire l'animation. Et lorsqu'on le fait vraiment, on passe à un niveau au-dessus en termes d'animation. Donc je vous conseille à chaque fois de faire en sorte de superposer vos animations. Vous avez un objet qui apparaît et ensuite qui disparaît, et faites en sorte qu'il y ait toujours du mouvement parce que sinon on s'y perd. Voilà, c'est fini pour ce top. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous en supplie, il faut absolument faire attention à ces 5 erreurs que je vois trop souvent chez les débutants. Après c'est normal, je sais, on commence l'animation sur After et c'est compliqué, mais vous allez voir que déjà si vous ne faites plus ces 5 erreurs citées, vous allez déjà être dans le niveau au-dessus en termes de motion design. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu, à partager, à commenter, etc. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!